6 personnes sont mortes ce matin, 6 morts dont un policier. 4 hommes armés ont fait éruption dans la bourse de Karachi, capitale financière pakistanaise. Les assaillants, l'intégralité des assaillants auraient été tués. On va retrouver sur place pour faire le point plutôt en direct d'Islamabad notre correspondante Sonia Ghazali. Sonia, bonjour. Cette attaque a été revendiquée depuis par un groupe indépendantiste de la province voisine du Baloutchistan. Oui, en effet. Pour revenir juste avant, peut-être rapidement sur les faits, on peut dire qu'il était environ 10 h du matin quand 4 hommes lourdement armés ont arrêté leur véhicule devant la bourse de Karachi. Ils ont commencé par lancer des grenades contre le portail. Les gardes de sécurité ont riposté aux tirs. Les forces de police et une unité paramilitaire sont arrivées sur les lieux. Ils ont fini par neutraliser le commando. Ces hommes armés se préparaient, semble-t-il, à un long siège puisqu'on a découvert sur eux des munitions et de la nourriture. Et c'est un symbole fort que les assaillants ont voulu s'attaquer. La bourse de Karachi est un emblème puisque c'est la capitale des affaires au Pakistan, la capitale financière du pays. Il y a 10 jours, une autre attaque s'était produite à Karachi. Une grenade avait été lancée sur des personnes qui faisaient la queue devant un centre d'aide sociale. Une personne avait été tuée, 8 autres blessés. Aucune revendication n'avait suivi, contrairement à l'attaque de ce matin revendiquée par ce groupe indépendantiste de la province voisine du Baloutchistan, un groupe qui réclame l'indépendance de cette province riche en pétrole et qui se trouve au sud-ouest du pays. Ce groupe est à l'origine de plusieurs attaques perpétrées au cours de ces dernières années. Le niveau d'attentats au Pakistan a toutefois fortement baissé de façon générale, puisque le pays a connu une décennie sanglante au début des années 2000, avec énormément de victimes du terrorisme chaque année. Mais depuis 2015, la violence a baissé considérablement, même si le pays fait toujours face à plusieurs groupes armés qui parviennent de temps à autre à perpétrer des attaques telles celles d'aujourd'hui. Voilà ce que l'on peut dire. Sonia Ghazali en direct d'Islamabad. Merci à vous.